Salut, moi c'est Quentin et aujourd'hui je te propose de voir un petit trick pour cacher une partie d'une simulation de fluide suivant la distance du voxel par rapport à un point. Allez hop, on commence de suite. On va aller dans une géométrie vide et pour la simulation de fluide on va pas s'embêter, on va utiliser une Pyro Billowy Smoke. Hop, je la crée directement. La seule chose que je vais changer, c'est dans la simulation, sous Output, je vais tout décocher, sauf la Density, parce que là, je veux un truc assez simple. Je simule pendant une soixantaine de frames, jusqu'à ce que j'ai un beau plumage de fumée. Ok, cool. Tu as fait ta simulation, t'en es content, mais il y a un aspect de cette simulation que tu aimerais cacher, genre la base, ou tu as la caméra qui est dans la fumée, tu aimerais t'assurer qu'il n'y ait pas des voxels qui sont directement dedans, parce que quand il y a la caméra dans une fumée et qu'il y a des voxels juste devant, ça peut péter le temps de rendu. Donc tu as envie de créer une petite bulle autour de ta caméra sans aucune densité. Comment est-ce qu'on va faire ça? Bah, pour faire ça, on va avoir besoin d'un volume wrangle, car on va travailler sur du volume. Je vais connecter le premier input au nul, et au deuxième input, il va me falloir un point. Je vais utiliser un add, un seul point, et je le connecte au deuxième input. Sur mon volume wrangle, première variable que je vais avoir besoin, c'est la position de chaque voxel. Tu peux y accéder en utilisant la variable @p. Et pour faire ça un peu plus propre, je vais le stocker dans un autre vecteur temporaire que je vais appeler vpose pour voxel position. Et ce sera égal à @p. Ça, c'est notre premier vecteur. Deuxième vecteur qu'on va vouloir avoir, c'est la position du point le plus proche de l'input 2. Pour connaître sa position, d'abord il faut connaître son numéro pour pouvoir s'adresser à lui. On va stocker son numéro dans une fonction integer, une variable qu'on va appeler npt pour near point ou number point. Et pour le trouver, on va utiliser la fonction near point. On ouvre la parenthèse, il attend deux choses. Première chose, la géométrie. Où est-ce que tu veux que je cherche ce point? Et le vecteur pour savoir quel est le point le plus proche de ce vecteur. Donc, premier élément, ça va être mon deuxième input, c'est-à-dire la sortie 1. Et le deuxième, ça va être la position de mon voxel, vpose, je ferme la parenthèse, point virgule. Maintenant que j'ai son numéro, je vais vouloir récupérer sa position. Sa position, c'est un vecteur, donc je crée un vecteur que j'appelle npTp. Et ça va être la fonction point, car la variable p est sur les points. Où est-ce qu'on va chercher ça? On va chercher ça sur le deuxième input. On va chercher l'attribut p. Et on va chercher l'attribut p du point ayant comme numéro le même numéro que npt. Ok, j'ai mes deux vecteurs. Maintenant, je vais vouloir calculer la distance entre les deux. Ça va aller dans un float que je vais appeler distance. Et je vais utiliser la fonction surprise distance, qui attend deux vecteurs et qui donne la distance entre ces deux vecteurs. Premier vecteur, la position de mon voxel. Deuxième vecteur, la position du point le plus proche de ce vecteur. En virgule. Et maintenant, j'ai une valeur entre chacun de mes voxels et la position de mon point, qui pour l'instant est au centre du monde. Simplement, cette valeur, j'ai envie de la normaliser entre 0 et 1 pour pouvoir ensuite multiplier la densité par cette valeur et dire que à partir d'une certaine distance, cette valeur est égale à 1, donc le voxel ne perd pas de densité, mais en dessous d'une certaine distance, je veux que ça soit égal à 0, comme ça, la densité est égale à 0, il n'y a plus de densité, il n'y a plus de problème. Ça, ce qu'on va faire, c'est que notre fonction distance, on va la refitter avec une fonction fit. Fit de quoi? De distance. C'est quoi les valeurs minimum et maximum en input? Bah, ça va dépendre du cas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer des paramètres. CHF channel float min, puis CHF max. Et en sortie, qu'est-ce que je veux? Bah, je veux une valeur qui aille entre 0 et 1.
ferme parenthèse, point virgule, et je crée mes paramètres. Les paramètres, par défaut, ils vont que entre 0 et 1. Et on peut voir là de ma simulation, elle fait jusqu'à 14 de taille, ça va varier, mais généralement c'est plus que 1. Donc je vais changer un petit peu ces paramètres en allant sur la roue crantée, Edit Parameter Interface, et je vais dire que ça va entre 0 et 10. Ça me laissera un petit peu plus de marge de manœuvre avec les sliders. Hop, je vais dire entre genre 1 et 4. Et en sortie, donc j'ai une valeur qui est entre 0 et 1 avec le distance. Il ne me reste plus qu'à aller chercher ma densité. Add density, multiplie égale distance, point virgule. Et j'ai bien fait mon travail. Oh, je vois qu'il s'est passé quelque chose ici. Je vais augmenter le minimum. Et ouh, ça fonctionne. Voir que maintenant, tous les voxels à une distance inférieure de 1,64 à une distance inférieure de 1,64 de mon point ont maintenant une valeur de 0. Et entre 1,64 et 4, ça fait un fade. Et 10%, 20%, 30%, 40% jusqu'à 100% de leur densité. Si vous voulez avoir un peu plus de contrôle, je vous conseille de mettre le distance dans un ramp. Je vais appeler fade. Comme ça, vous pouvez en plus, hop, ajuster un poil plus la manière dont ça disparaît. Je préfère utiliser le B-spline, je trouve ça plus mousse. Voir que ça fonctionne bien. Là, ma petite source qui était en forme de moche, et bien maintenant, je ne la vois plus. Cool. Et si je mets un transform à côté de mon add et que je viens merger les deux points, on va voir que ça peut fonctionner avec plus d'un point. Tac. Je prends, je le déplace. Regardez ça. Hop. Je peux venir faire un trou dans ma fumée. On pourrait même envisager, si vous avez envie de pousser ça un peu plus loin. Là, comme ça, c'est sympa. Vous pouvez vous en faire un preset pour ne pas avoir à le refaire. Mais vous pourriez même envisager, si vous avez plusieurs points et que vous ne voulez pas avoir la même distance d'un point à l'autre, de créer sur vos points les paramètres minimum et maximum et d'aller les lire avec la fonction point et d'ajuster la dissipation par rapport au point. Pour cet exemple, je vais en rester là. Je trouve que ça suffit. Et j'espère que ça sera utile pour vous. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Allez, salut!